que Kenya Airways fait. Ce n'est pas de la magie. Ce que Ethiopian fait, ce n'est pas du tout de la magie. C'est une compétence et une expertise technique qu'on met en œuvre et on voit les résultats. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est bel et bien que nous sommes dans une braderie. Il y a des gens qui se comportent exactement comme s'il s'agissait de biens privés qu'on pouvait vendre à qui bon nous semble. Et vous avez en deçà de tout, en sus de tout cela, plus grave encore, vous avez des responsables publics, des autorités camerounaises, qui, lorsqu'elles vont prendre un vol, se dirigent chez la concurrence. La concurrence qui vient d'un pays occidental que je ne voudrais pas nommer personnellement. Mais tout ça, c'est des parts de marché supplémentaires que certains grappillent. Je vous fais remarquer par exemple qu'une compagnie, cette compagnie qu'on appelle Air France, dans le monde, elle est au Cameroun en mesure de décoller par exemple de Yaoundé et de se retrouver à Douala au bout de 30 minutes. Ce qui techniquement n'est pas très rentable en principe. Mais parce que le marché camerounais leur permet d'absorber et d'amoindrir les pertes, ils peuvent se l'offrir. Alors ce marché, nous sommes là, nous le regardons, parce que des individus, au détriment de l'intérêt national, parce que c'est aussi une question de souveraineté, c'est une question qui a une incidence sur notre économie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre guise, les autres compagnies qui, elles, peuvent le faire, elles permettent à l'économie des pays qu'elles représentent de se mouvoir avec une grande facilité. C'est des parts de marché que nous perdons. C'est des compétences camerounaises qui ne peuvent pas se mouvoir à temps et en heure. C'est une espèce de trésor national qui est sous-employé. Donc je chuterai en disant que, Juliana, je pense que nous sommes là devant une braderie et les autorités ou les responsabilités en la matière sont bien connues, elles ne sont pas cachées. Certains ont été prononcés ici, mais quand vous voyez une loi qui peut donner la capacité à certains qui ne sont pas dans une compagnie de décider de vendre ou non une fréquence ou des droits d'exploitation, comprenez que c'est à des niveaux insoupçonnés. Et je vous remercie. Monsieur Bibou, c'est vrai qu'un des panélistes a commencé à le mentionner ici, le nouveau directeur, si vous voulez, le directeur actuel, qui parlait de l'acquisition dans les mois, peut-être les semaines à venir, de 6 autres aéronefs qui arrondiraient le nombre à 11, alors qu'actuellement il y a des avions qui ne décollent pas. Tayou Kamge nous a retrouvés du côté de Yaoundé. Bonsoir Monsieur Tayou. Alors, comment peut-on bâtir, je reviens à la genèse même du Camerco, comment peut-on bâtir une compagnie sans avion? Est-ce que Camerco n'a pas raté sa sortie d'usine? Camerco a effectivement raté sa sortie d'usine, tout simplement parce que l'élite camerounaise, n'est-ce pas, a, vous le savez bien, autant que moi, a liquidé l'honneur du pays. En fait, en écoutant ce qui se passe à la Camerco, on a bien l'impression que Oumiobe, Wandié et Moumié doivent se retourner dans leur tombe et se poser la question: que se passe-t-il dans le Cameroun qu'ils ont laissé et dont ils étaient battus pour qu'il soit prospère? Nous avons une élite. Ce n'est pas simplement au niveau de la Camerco que cette élite s'active de cette manière-là. C'est bien dans tous les secteurs, n'est-ce pas, dans tous les compartiments du Cameroun, que cette élite prédatrice existe et est à l'action. La vraie question au Cameroun, et pas simplement au Cameroun, et pour toute l'Afrique, c'est comment se débarrasser de l'élite africaine. Parce que c'est elle qui est le véritable poison, qui nous enferme, qui nous enquiquine, n'est-ce pas, dans la situation de sous-développement dans laquelle nous nous trouvons. Et effectivement, pour revenir à la Camerco, une compagnie a besoin d'avions. Un minimum d'avions, mais surtout pour les faire voler, mais c'est surtout, elle a besoin d'un marché. Si vous avez un marché, vous aurez nécessairement les avions. Bibou Nissak vous a rappelé tantôt quelque chose, un fait extraordinaire. C'est que la Air France se comporte au Cameroun comme une pieuvre. C'est le seul pays au monde, je vous dis bien le seul pays au monde où Air France se permet de décoller et d'atterrir en moins de 30 minutes. Parce que le marché est tellement ouvert, tellement facile, par la cupidité des Camerounais de manière globale, et même par les hommes d'affaires qui préfèrent aller voyager sur une compagnie étrangère, alors que, et je parle aussi des fonctionnaires, alors qu'en même temps, ils vont venir pensionner les impôts du Cameroun,
qui pour aller soutenir, pour aller prendre des avions étrangers. On ne peut se poser la question, comment se fait-il qu'au ministère des Finances, dans les autres ministères, on autorise aux fonctionnaires de voyager sur une compagnie concurrente alors qu'ils prennent de l'argent dans le trésor public payé par des Camerounais. Ça ne peut pas se voir dans un pays normal. Il n'y a qu'au Cameroun que ça se passe, et parce que nous avons une élite particulièrement gangrénée. Un autre fait, une autre anecdote. Quand vous prenez, il y a quelques mois, je suis allé à la Air France, n'est-ce pas? Et effectivement, quand vous regardez le porte-clés de Air France, c'est en principe les couleurs de Air France, c'est le vert, le bleu, blanc et rouge. Mais ils ont exprès fait des porte-clés aux couleurs du Cameroun, vert, rouge, jaune, où était marqué Air France, n'est-ce pas? Vous imaginez ce que ça veut dire sur le plan marketing. Vous imaginez ce que ça veut dire sur le plan symbolique. Ils savent qu'ils nous ont damé le pion et véritablement ils nous le mettent très profond. C'est ce que ça veut dire. C'est un impérialisme qui se manifeste et de manière grossière, sans que les autorités camerounaises n'aient honte, n'est-ce pas? Et effectivement, la compagnie camerounaise, même si elle avait 100 avions, tant qu'elle serait sous la coupe, tant qu'on laisserait le marché ouvert. Il y a un panéliste tantôt qui a rappelé les six conventions, n'est-ce pas, qu'il faudrait appliquer, les 6 conventions qu'il faudrait appliquer, les 6 principes, pardon, qu'il faudrait appliquer pour qu'une compagnie puisse voler. Tant que nous ne l'appliquons pas, ça ne peut pas. Même si on a 1000 avions, ça ne changera rien. Et donc, pour appliquer ces six principes, ça demande simplement du patriotisme. Or, vous savez bien, et là, c'est par là que je veux chuter, que le patriotisme est la chose qui manque le plus aux Camerounais. Et donc, de ce point de vue, même si nous avons 1000 avions, ça ne changera pas si nous n'avons pas des patriotes, si nous n'avons pas des personnes qui ont un projet de société, un projet pour le Cameroun. Et donc, nous en subirons encore les conséquences pendant longtemps, tant que nous n'aurons pas trouvé les moyens de nous débarrasser de l'élite, n'est-ce pas, qui est entrée dans une zone mortifère. Merci à vous, Monsieur Taillou, qui accusait, d'une certaine façon, les hommes d'affaires d'emprunter des compagnies qui ne soient pas des compagnies, qui ne soient pas la compagnie nationale. Mais peut-on accuser ces hommes d'affaires? Y a-t-il des avions disponibles pour les transporter quand on sait que dans le monde des affaires, tout va vite? Comment se déplacer à temps si la compagnie nationale ne peut pas répondre à un certain besoin? On reprend le standard. Monsieur Thier nous appelle de Londres, en Angleterre. Bonsoir et bienvenue. Allô? Vous êtes à l'antenne. Ok. Moi, c'est Inter, j'appelle depuis Londres. Mon intervention surtout. Allô? On vous écoute, allez-y. Ah. Ok, ouais, je voulais juste dire par rapport à la Camer, c'est un problème de gestion. Alors, je vote. Au lieu de donner les plus, je voulais plutôt donner les moins à ces dames par rapport à leur mari. Mais jusqu'à cela ne tienne, je vais voter pour Madame Mugabe. Et la Camer, c'est un problème de gestion. Mais le Cameroun, en fait, ne supporte pas bien. Regardez la route entre Douala et Yaoundé. Quelle est la famille camerounaise qui n'a pas perdu un membre de sa famille, là, sur cette axe lourd? Sur le plan régional, sur le plan urbain, nous n'avons rien, nous n'avons pas d'adresse. Même la présidente de la République n'a pas d'adresse. Allez sur Google, vous allez voir. Alors, par rapport à la Camer, c'est un problème de gestion, c'est les hommes. Qu'est-ce qu'ils font là? Celui qui est en tête, c'est le président, c'est lui qu'il faut doiter. On ne peut pas à tout moment maintenir les mêmes gens sur les mêmes tables tant que ça ne va pas. Alors, Juliana, vraiment, je suis désolé de la Camer, mais je suis désolé du Cameroun tout entier. Merci à vous, Serge. Monsieur Bahamadi nous appelle de la Mauritanie. Bonsoir et bienvenue. Oui, j'ai voté pour la dame d'Idriss Déby. Après, j'ai voté la deuxième position, la dame de Guinée équatoriale. Après, j'ai voté la dame de Cameroun.
On vous écoute, monsieur. À part ça, le problème, c'est le problème des chefs d'État africains. Nous, notre problème de compagnie africaine, il n'y a pas un compagnie africaine qui est régulier. Tout le problème, c'est le problème de Air France qui nous bloque partout là. Nous, on a bien remarqué, il y a une seule compagnie qui existe en Afrique maintenant, c'est la compagnie Royal Air Maroc, c'est la compagnie marocaine qui existe maintenant. À part ça, il n'y a pas une autre compagnie qui on peut résister comme le compagnie marocain. Tous les compagnies, on avait l'Air Afrique, l'Afrique il est à la terre. On avait la compagnie Nigeria qui est maintenant qui n'existe plus. La compagnie Côte d'Ivoire qui n'existe. Maintenant on parle pour compagnie camerounaise. Ça on reste seulement en Afrique, c'est la compagnie marocaine. Nous le problème c'est le problème comme le monsieur qui vient de parler, il dit c'est le Air France, c'est vrai c'est l'Air France. Parce que nous en Mauritanie, même ici en Mauritanie, notre dernier vol à Paris, on l'a annulé. Notre compagnie, Air Mauritanie, qui partait Paris, Nouakchott, maintenant on l'a interdit d'aller à Paris. Comment ça? Comment nous on va se passer? En Afrique. Tous les présidents africains, chacun il dit on fait, on est vraiment, je ne comprends pas. Moi, nous on ne comprend pas. On ne sait pas, nous sommes des Africains, nous sommes des subordonnaires, on ne sait pas nous sommes de quoi. Franchement parler, c'est vraiment, on est déçus. Tout le compagnie maintenant, ici en Mauritanie, il y a le compagnie qatarien qui vient ici, sinon le compagnie marocain qui existe. Reste tout, ça ne marche plus. Il y avait le compagnie malien, il y a Air Malien qui avait commencé à venir, on l'a annulé. Il y avait le compagnie sénégalais qui commençait à venir, maintenant on l'a annulé. Ça reste seulement nous, notre compagnie, on a une compagnie mauritienne qui reste qui partout comme le Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Burkina, comment on dit, Bénin, au Congo. Reste tout, il n'y a rien qui existe maintenant. Tout le problème, c'est le problème de l'Occident qui nous pose le problème. Merci à vous, monsieur Bahamadi, qui parlait de la compagnie Emirates qui dessert la Mauritanie. Mais pour votre information, sachez qu'en plus de Royal Air Maroc, il y a plusieurs autres compagnies sur le continent et qui sont intercontinentales. D'ailleurs, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, South African Airways, il y a des compagnies régionales qui se battent tant bien que mal. Il y a également la nouvelle CEIBA qui étend ses ailes au fur et à mesure. On reste au téléphone, il y a Simbafo qui nous appelle de l'Allemagne. Bonsoir, cher monsieur, et bienvenue. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir au monde entier, bonsoir à tous ceux qui ont la même couleur que moi, ça veut dire la couleur noire. Bonsoir à tous ceux qui connaissent leur culture et qui maîtrisent l'histoire de notre continent. Aujourd'hui, je vais aussi pour la première fois sur Afrique Média intervenir. C'est un plaisir pour moi. En passant, je vais voter d'abord pour Madame Mugabe. Et en plus, je vais revenir sur le problème de la Camer parce que la Camer, c'est haut. Il ne faut pas nous distraire. Nous avions un problème. Les 33 ans de M. Biya nous coûtent cher. Il est responsable de toute cette sorcellerie que nous voyons. Si les Camerounais, excusez-moi, si les Camerounais, allô? On vous écoute, monsieur Simbafo. Oui. Alors, je voudrais dire que si pendant 33 ans les Camerounais ont compris qu'il fallait avoir de la patience et ne pas brutaliser, cela ne veut pas dire que M. Biya a été très fort. C'est le chef d'orchestre de toute cette sorcellerie, parce que si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est quoi si ce n'est pas la sorcellerie? Alors, notre ami Simbafo qui est parti, on prend Mohamed au téléphone. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. On vous écoute. Je vote pour madame Chantal Biya 5 fois. Bien, je voudrais dire que le cas de la Cameroun Airlines, nous sommes nés, nous avons trouvé nos parents qui travaillent à la Cameroun Airlines depuis la création de la compagnie.
Et nous avons malheureusement aussi vécu cette chose-là comme enfants de la maison. On vous écoute, cher monsieur, allez-y. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment dommage parce que c'est à tous les niveaux de la République. Puisque au même moment, nous avions eu des problèmes parce que si le papa travaillait à la CAMER, la maman travaillait à la régie FECAM. Donc, presque dans les mêmes moments, il y a même eu un directeur général qui était en même temps directeur général de la CAMER et aussi directeur général de la régie FECAM. Je voudrais parler de M. Samuel Minko. Donc c'est pour dire simplement que c'est juste au niveau des hommes, il n'y a rien d'autre. C'est juste au niveau des hommes et personne n'a l'amour du pays. Les gens ont l'amour de leur petit ventre et puis on partage la société avec les copains et les coquins. Merci à vous, Mohamed, pour votre intervention. On va en Norvège retrouver Monsieur Bala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Juliana, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux panélistes et merci pour leur expertise reconnue et partagée. Vraiment, bravo à tous. Je vote pour Madame Constancia Mangue de Obiang. Ensuite, je vote pour Madame Hinda et Bigno. Et ensuite pour Madame Jacques Mugabe. Ensuite pour Madame Chantal Biya. Et enfin pour Madame Dos Santos. Nous parlons du problème de la caméra. Et nous avons eu sur vos plateaux Afrique Média, M. Roman qui est venu parler du problème avec Boko Haram. Un monsieur qui est rongé par des scandales de corruption. On connaît l'affaire du bébé volé, on connaît l'affaire de l'avion présidentiel. Aujourd'hui, on nous parle de son implication dans les déboires de Camer. Et voilà les gens que Tobia se plaît à conserver autour de lui. Pourquoi à qui va-t-il se plaindre quand aujourd'hui son peuple et les Camerounais le pointent du doit comme étant à l'origine de tout ce qui se passe de mauvais au Cameroun et avec les Camerounais? Pourquoi? Je le dis toujours, derrière il y a des gens qui tissent et qui tirent des ficelles. L'impérialisme basé à Paris, à Washington, qui tire les ficelles et qui place à la tête des États, particulièrement des États africains, des pions qui peuvent pousser et manipuler à leur guise. Malheureusement, on a des Africains et surtout des politiques qui n'ont pas encore compris cet état de choses et quel pouvoir ils ont. Merci, Monsieur Bala, pour votre intervention. Il y a le leader de la jeunesse panafricaine, Jules Diawé, qui nous reçoit depuis Bangui, en Centrafrique. Jules Diawé, bonsoir et bienvenue. On vous écoute. Bonsoir, Juliana. Je vais intervenir sur le sujet Camerco. Vous savez, par le passé, on a eu une panoplie de directeurs généraux qui sont partis de la Camerco sous le fallacieux prétexte de ceux qui sont incompétents. D'autres sont en prison. Mais aujourd'hui, l'histoire nous démontre que le problème de Camerco, c'est un problème qui est propre à toutes les entreprises camerounaises. Vous voyez bien, aujourd'hui, après on a nommé un directeur qu'on a encore les mêmes problèmes. Ce n'est pas un problème de personne à la limite, c'est un problème de système. Le système pose problème. Il faut que le président Diallo voie son système. Quelqu'un a parlé de marché. Non, un marché, une entreprise, une entreprise fait le marché. Mais regardez le chat, il n'y a pas de compagnie. Regardez la RCA où je me trouve en ce moment, il y a un déficit de compagnie.
Allez-y au Congo-Kinshasa, il y a un déficit de compagnie. Donc, un marché se crée dès lors qu'on a un cerveau collectif qui travaille de manière objective pour faire avancer les choses. Mais malheureusement, chez nous au Cameroun, ce n'est pas le cas. Les gens font du copinage, les gens s'en foutent des injonctions du chef de l'État, les gens font la tête, et je crois qu'à la limite, ils finissent par se moquer du chef de l'État. Donc, il est temps que le président Biya prenne ses responsabilités. Nous avons voté un président, il est au suffrage universel, il ne doit pas être prisonnier d'un camp ou d'un fonctionnaire. Qu'il prenne ses responsabilités et qu'il sanctionne, qu'il mette ce qu'il faut, qu'il réunisse les ingrédients qu'il faut dans la société camerounaise pour qu'elle décolle. Vous serez peut-être surprise qu'aujourd'hui je suis ici le président Biya, oui, c'est lui que le peuple camerounais a voté pour qu'il porte au Cameroun. Si dans ce bateau aujourd'hui, il y a des body carriers qui représentent les forces endogènes, qui manœuvrent avec l'Occident pour détruire tout ce qu'on essaie de bâtir, il faudrait vérifier que le président Biya sanctionne, qui ne se limite pas seulement à donner des directives, des injonctions, il faut qu'il aille plus loin. Cameroun, en tout cas, ne saurait être vendu. Ça, je vous le dis en tant que leader de la société civile. On a assez vendu les entreprises parce qu'à l'époque, si nous étions jeunes, si nous n'avions pas la capacité de le revendiquer. Mais aujourd'hui, ça ne se fera plus jamais. Plus jamais ça. Cameroun est décrié avec l'argent des impôts des Camerounais. Cameroun, il y a des ressources au Cameroun, il y a des hommes, il y a un marché en Afrique qu'on peut créer. Si les administrateurs et les fonctionnaires veulent continuer à composer avec l'Occident pour leur demande, mais le président n'a qu'à leur régler leur compte. Et qu'ils sachent qu'une fois qu'il aura fait, il aura le soutien du peuple s'il est élu. Qu'il prenne la décision qu'il faut pour que Cameroun le décolle véritablement. Jusqu'aujourd'hui, Cameroun est superficiant. C'est pas faute de compétences. C'est une question de mentalité, c'est une question systémique. Il faut combattre ce système, il faut le détruire, il faut reconstruire un système efficace qui puisse permettre à notre économie d'aller de l'avant. Merci à vous, Jules Diawé, pour votre intervention et bon séjour à Bangui. On reste au téléphone, je crois que c'est le dernier appelant de cette file. Monsieur Foumou, bonsoir et bienvenue. Vous avez bien le bip sonore à l'antenne, Monsieur Foumou qui est parti. Et je retrouve donc mes panélistes. On parle bien sûr du plomb que l'on retrouve dans les ailes de Camerco, qui est en train de vivre, malheureusement, qui est sur la voie malheureuse de la chute de la Camer. Alors, Monsieur Nunaï, le Cameroun, en dépit de tout, et comme c'est le cas sur d'autres cieux, a encore l'exclusivité de son espace aérien, on l'espère bien, dans le trafic national. Alors, pourquoi l'État ne privatiserait-il pas? C'est vrai que d'aucuns a estimé ici que Camerco, le nombre d'avions n'est pas forcément le problème, il y a un problème de gestion et un problème d'hommes. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une privatisation de l'espace national à des compagnies qui puissent desservir le nord, l'est, le sud et autres, si on veut confier cela à un privé qui soit camerounais, si le problème de la camerounité de cet espace se pose? Merci, Juliana. J'allais justement le noter. Est-ce que vous connaissez les actionnaires de Camer? Vous ne les connaissez pas. Camerco ou Camer? De Camerco. Ouais. Vous ne les connaissez pas. Personne n'y pense, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prendre une décision, même stratégique, au niveau de la Camer, sans que son concurrent le plus illustre, le plus dangereux, ne soit au courant. Il n'y a que 2 actionnaires à Camerco. Le Cameroun a une très grande majorité, mais 1% à 3,94%. Vous pensez que Air France met 3,94% dans un truc, pourquoi? Pas parce qu'ils vont gagner de l'argent, mais parce qu'ils doivent être au courant de ce que les... Est-ce que nous aussi, on est actionnaire à 2, même 1, à Air France? Non. Ils sont actionnaires chez nous. Qui l'a accepté? C'est nous qui l'avons accepté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui l'avons accepté, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais quand même... je dis, Camerco aujourd'hui
c'est vrai que c'est le réseau, il y a quelqu'un qui l'a dit. Et si notre pays est comme ça, mais il y a un problème de compétence aussi. Il ne faut pas seulement mettre les réseaux. Et écoutez, quand vous êtes en poste, vous pouvez proposer un certain nombre de choses à votre hiérarchie. Il faut d'abord proposer, et il faut que ces choses-là que vous proposez soient des choses viables. L'autre jour, nous étions sur ce plateau, et Seiba a dit, nous avons 11 avions, Boeing, 11. Il compte des Boeing. Le plus petit des Boeing, c'est le 737. Et le plus petit aujourd'hui est à 400. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les petits 737. Nous, on compte. Ils en ont 11. C'est-à-dire le plus petit, c'est le Boeing 737. Nous, quand on compte nos avions aujourd'hui, on met les deux coucous chinois immatriculés militaires, dont les certificats de navigabilité, les CDN, ne peuvent pas être transformés ici. Parce que tout le monde le pense. Hein. Je voulais quand même le souligner, parce qu'on risque de ne pas parler de cela. On se pose les questions. Pourquoi ces avions ne volent pas? Tout le monde se demande pourquoi les avions ne volent pas. Je l'ai dit sur ce plateau. Regardez, quand on va vous faire passer ces avions, maintenant sur l'écran, vous allez voir l'immatriculation de celui qui passe. C'est TJXSE. Tous les avions TJX au Cameroun sont des avions militaires. Donc moi, quand ces avions sont arrivés, je savais qu'ils ne pouvaient pas voler, à moins qu'on ne change leur CDN, leur certificat de navigabilité. Et vous allez voir que pour changer le certificat de navigabilité, ce n'est pas que vous venez ici, vous tournez un bouton, vous tirez un machin, vous poussez, vous tapez avec le marteau et vous avez changé. C'est que ces avions doivent redevenir des civils. Ce n'est pas la première fois que la CAMER, moi j'ai été à la CAMER, et nous avons eu des avions militaires à l'époque. C'était un HS-748 que l'armée nous avait donné. Nous avons voulu les utiliser dans notre réseau civil. Ouais. Lorsque nous avons posé des questions, British Aerospace, qui est le fabricant, parce que les conditions civiles dans l'aviation civile sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus exigeantes que les conditions dans l'aviation militaire. Et il manque un certain nombre d'équipements souvent dans les avions militaires qu'on doit forcément avoir dans les avions civils. À ce niveau-là, nous on pensait à l'époque qu'au niveau de la technique, on allait appeler British Aerospace et il allait nous dire, oh, montez un CDS, montez un... Bon, excusez-moi le vocabulaire. C'est un vocabulaire. Montez tel équipement, montez tel équipement, montez tel équipement, et l'avion devient civil. Eh bien non. Nous avons été obligés de renvoyer ces avions chez British Aerospace pour qu'ils les reprennent, pas qu'ils les transforment, mais qu'ils nous donnent la série civile des HS-748 avec lesquels nous avons commencé à faire des vols. Ces avions, je le dis encore une fois, le directeur de la CCA peut monter, il peut descendre, il ne peut pas transformer ces CDN. Donc on ne peut même pas à présent les mettre sur le CTA de la CAMER. Le CTA, c'est le certificat de transport aérien qui vous permet d'utiliser les avions. Ces avions, je dis encore, le simulacre de... Vous confirmez ce qu'un des clans en présence a affirmé, qu'il y avait un problème de sûreté par rapport à ces avions. Mais ce n'est pas un problème de sûreté, c'est un problème que c'est un avion qui est militaire et qui ne peut pas voler dans le civil. Et le Cameroun ne s'est pas trompé. Il a été enregistré sur le registre militaire depuis 2013. On n'a pas mis cette immatriculation à Yaoundé. On a mis cette immatriculation en Chine en 2013. On a fini de l'acheter, un avion, je le dis encore une fois, on ne vend pas les avions comme les voitures ou comme les vélos. Tant que vous n'avez pas fini de payer complètement, on ne commence pas à fabriquer. Une fois que vous avez fini de payer, on fabrique. Et on met ce que vous voulez qu'on mette dessus. Donc le Cameroun savait. Aujourd'hui, on vient les fourguer à la CAMER. Mais qu'est-ce que la CAMER va en faire? Si c'est des avions militaires, la CAMER ne peut absolument rien faire. Il faut donc que ces avions-là soient sûrs. Je disais donc, si je reviens sur Seiba, Seiba nous disait ici, nous avons 11 avions, nous ne savons même pas ce que nous pouvons en faire. Pourquoi est-ce que le DG de la CAMER ne peut pas quitter, aller négocier avec Seiba, au lieu de penser à dépenser son argent pour acheter 4 ou 5 avions? Écoutez, pour aller en Europe, pour aller à Dubaï, Seiba est à 15 minutes. Et nous avons eu ce problème à l'époque à la CAMER.
Et ce n'est pas les Français qui vont nous conseiller de faire autrement. À l'époque, on allait en France. Nous avons acheté un 747. Le Gabon, qui allait aussi en France, même à l'aéroport, est allé acheter un 747. Nous avons dit non, allons négocier avec le Gabon pour que nos deux 747 ne montent pas en même temps à Paris. Parce que l'un monte avec 50 passagers ou 60 passagers, alors qu'il doit en prendre 250. L'autre monte avec 60 passagers, alors qu'il doit en prendre 250. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre avec le Gabon? La malchance qu'on a eue à cette époque, c'est que Air France était notre société mère qui nous assistait, et en même temps celle du Gabon. Et qu'est-ce qu'il nous disait à l'époque, Air France? Écoutez, je négocie un contrat avec vous, surtout ne dites à personne. Si vous dites à quelqu'un d'autre, je vais venir modifier, n'est-ce pas, mon contrat de maintenance. Il repartait chez Air Gabon, il dit, surtout vous ne dites à personne. La tactique du bon polygame, ouais. Et bien sûr, nous qui sommes à 45 minutes sur Libreville-Yaoundé, l'un de l'autre, on se regardait en chien de faïence, et il disait, je vous ai fait une faveur par rapport aux autres. Et il dit aux autres, je vous ai fait une faveur par rapport aux autres. Mais comme c'est toujours autre, on ne savait pas qui était autre, qui étaient les uns, qui étaient les autres. Et on se taisait jusqu'au moment où les deux compagnies ont commencé à avoir des problèmes. Et nous sommes quand même allés. Nous étions des cadres à la Camer. Nous sommes allés demander aux autres, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Malheureusement, ceux qui nous ont écoutés s'appelaient Air Madagascar. Et c'est comme ça qu'est née la relation technique que Camer a eue avec Air Madagascar jusqu'à Madagascar. Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons rien attendre de nos concurrents. Nos concurrents comme Air France vient ici 11 fois. Ils ne peuvent pas accepter que nous allions chez eux-mêmes 10 fois. Alors, nous n'allons absolument rien avoir si nous-mêmes, les Camerounais, n'est-ce pas, nous ne nous asseyons pas. Et, comme je disais, le poids vient d'où? Il y a tous les téléspectateurs qui nous écoutent et qui appellent, nous l'ont dit, ça vient du haut. Qu'est-ce qu'on nomme aujourd'hui? On va seulement nommer quelqu'un qui est dans le sérail. Vous n'êtes pas du RDPC, on ne vous nomme pas. Parce que le monsieur du RDPC, ce n'est pas qu'il est incompétent, ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas dire la vérité. Il y a une vérité qu'il ne peut pas dire, qui monte, qui descend, il ne pourra pas dire cette vérité-là. Puisque nous sommes dans un pays où tout le monde est amnésique. Je ne sais pas si vous le sentez. Tout le monde est amnésique. Il n'y a qu'une seule personne qui réfléchisse. Vous avez entendu un ministre réfléchir? Nous allons construire des barrages, comme l'a dit le président de la République. Nous allons creuser une route, comme l'a dit le président de la République. Nous allons mettre en place le train, comme l'a dit le président de la République. Tout ce qu'on va faire, c'est comme l'a dit le président de la République. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui réfléchit ici aujourd'hui. Et je pense que cette personne-là, quand il y a un problème comme la Camer, il doit frapper la main sur la table. Vous avez vu, on l'attend au football. On l'attend à la Camer. On l'attend pour l'électricité. On l'attend à la culture. On l'attend dans les infrastructures. Quand on dit qu'au Cameroun, bien des personnes, surtout des responsables, n'existent que par Paul Biya. En tout cas, merci. Alors, je vais me retourner vers vous, Nman Moussinga. Tout à l'heure, on parlait des responsables d'État qui vont acquérir un avion dédié aux militaires pour les civils. Alors, l'on peut s'étonner de la légèreté avec laquelle les dossiers aussi capitaux sont gérés par les responsables dans les pays africains. Vous savez, on l'a dit, et moi je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez. Dans le pays qu'on appelle le Cameroun, on a l'impression que les gens marchent sur la tête. C'est-à-dire, n'ayons pas peur de le dire et disons les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que on se rend compte, et je l'ai déjà dit ici, on se rend compte que ce sont les mêmes qui reviennent. On se pose la question de savoir, ce Bello Bouba, qui va acquérir ces avions-là, Bello Bouba, qui va prendre ces avions, parce qu'il était dans la délégation qui accompagnait le chef de l'État en Chine. C'est lui qui était le ministre des Transports à l'époque, qui va prendre ces avions et qui maîtrise parfaitement. Ou alors, s'il ne maîtrise pas lui-même individuellement, il a des conseillers autour de lui qui sont dans l'aéronautique et qui maîtrisent parfaitement les données de l'aéronautique. Puisque M. Nouna dit qu'on fabrique ce que vous avez commandé. C'est clair et net, c'est clair et net, il a dit. Alors, comment fait-il pour se procurer ces avions? Tout ce qui l'intéressait, c'était ce qui rentrait dans ses poches.
C'est clair et net, il faut le dire, il faut le reconnaître. Alors, ce même Bello Bouba est où aujourd'hui? Il est encore ministre. Il est toujours ministre. Voilà un ministre d'État. Voilà quelqu'un comme Issa Chiroma, qui a plombé la régie FECAM, qui a plombé même la Camerco, la Cameroun Airlines. Cameroun Airlines, il faut le dire, qui est encore ministre de la Communication. Voilà un ministre, l'actuel ministre des Transports. Quand il arrive, c'est d'abord une histoire de détournement de beaucoup de milliards au niveau du CNCC qui tombe. Et après, c'est les histoires de Bolloré. Après, c'est monté, c'est descendu, la Camerco et tout ça là. Donc, moi je dis, et c'est pas simple. Ce sont les mêmes gens qu'on remet en action. Regardez simplement. On nous dit que le directeur général, l'ex-directeur général de la CAME était incompétent. Et par la suite, on nomme quelqu'un qui ne peut même pas lui-même gérer sa propre structure. L'actuel directeur, est-ce qu'il a géré une structure personnellement, sa propre structure, qui livrait les pièces? Est-ce qu'elle existait encore? Rien. Il faut se poser des questions. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est important que l'on dise, que le chef de l'État comprenne que tous ceux qui l'entourent ne roulent pas pour lui. Il est important que le président de la République du Cameroun comprenne que tous ceux qui l'entourent ne roulent pas pour lui. Parce que beaucoup se servent de son nom pour opérer des actions et se bourrer les poches. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Parce qu'on ne comprend pas comment un PCA, qui est un homme de main du président de la République, le PCA de la Camer, un homme à qui le président a fait confiance depuis des lustres et continue à faire confiance, se permet de prendre un monsieur pour gérer la Camer, prétextant que l'ancien était incompétent. Comment est-ce qu'on arrive même jusqu'au secrétaire général de la présidence à donner ces informations et à amener le chef de l'État à signer un décret? Comment le ministre peut valider ça? Alors qu'il y a un cahier de route, il y a une feuille de route, il y a un cahier de charge. Il faut les fonds. On ne met pas les fonds, mais on enlève quelqu'un prétextant qu'il est incompétent. Alors, je ne le dirai jamais assez. Et que le président sache qu'il a été élu par les Camerounais et que c'est cette force que lui a donné le peuple camerounais, cette force mystico-traditionnelle, parce que c'est ce qui permet encore au président de la République, parce que tout le Cameroun, il faut le dire, tout le Cameroun lui a donné la force. Toutes les forces traditionnelles reposent sur le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il est garant de la paix et il maintient la paix dans ce pays. Mais qu'il sache que demain ou après-demain, tous ces gens-là qui l'entourent et qui font souffrir les Camerounais le payeront très cher. Merci à vous, Eman Moussinga. Je vais revenir avec vous, M. Tchokon. Je suis les clans qui se posent, dont les ramifications vont jusqu'à la présidence de la République. Mais avant, sur des questions vraiment techniques avec vous, M. Yango, tout à l'heure, on a parlé de la gestion de l'octroi de fréquences qui se gère comme se gère un certain nombre de choses au Cameroun. Par ailleurs, vous parlez dans votre combat de l'octroi de la 5e liberté à la compagnie Emirates. Pour les non-initiés comme nous, à quoi renvoie cette 5e liberté? Merci pour cette question. En effet, nous sommes informés à bonne source que la 5e liberté vient d'être octroyée à la compagnie Emirates. On rappelle que c'est une compagnie, la compagnie Qatari. C'est Qatari? Oui. Emirates. C'est les Émirats arabes. C'est les Émirats arabes unis, oui. Qu'est-ce que veut dire la 5e liberté? Vous savez, on donne des libertés. C'est-à-dire, comme je l'ai énoncé un certain nombre de choses, le pays, suivant certains grands principes, autorise, n'est-ce pas, que telle compagnie vienne. Et dans cette autorisation, il y a le type d'avion, il y a le droit de venir chez moi, puis le droit de déposer les clients chez moi, puis le droit de prendre les clients chez moi et de les emmener. Vous comprenez? Ça, c'est autant de liberté. Alors, les plus puissantes des compagnies qui viennent au Cameroun, les plus puissantes ont la 4e liberté. Avec des restrictions. Ouais. Beaucoup de nombre de fréquences, comme pour les autres compagnies, on l'a dit. Il y en a une qui vient 11 fois et qui dit que c'est petit. Oui, celle qui vient 11 fois. Vous parlez de Air France qui dessert le Cameroun. Oui, et qui veut augmenter ça. En principe, 11 fois par semaine. Ouais. Ça veut dire, quand ils disent que Douala et Yaoundé, 30 minutes, non. Au moment où on vous parle, Air France peut partir de Douala et de Yaoundé. Et qui Douala, il va en France, qui Yaoundé, il va en France. Il n'a plus besoin de faire des sauts de puce. Voilà. Alors, des vols directs. Il est chez lui plus que vous. Il est chez lui plus que vous. Donc,
Aujourd'hui, donc, il y a cette 5e liberté qui autorise à Emirates de prendre des passagers et des marchandises chez lui là-bas, de les déposer au Cameroun, vous comprenez? Et avec cette 5e liberté, il est autorisé à prendre des passagers au Cameroun et les déposer même chez moi à Brazzaville. Il les prend d'ailleurs et les déposer ici. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura 2 compagnies au Cameroun, Emirates et Cameroon Corporation. Maintenant, la concurrence déloyale suit son cours. Maintenant, quand vous avez une compagnie comme Emirates, je ne veux pas trop m'étendre sur comment elle fonctionne, mais sachez que c'est une compagnie qui a des facilités gouvernementales inimaginables chez eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence avec Emirates. Alors, quand nous dénonçons dans le plan de mise à mort de Camerco, il y a donc quelqu'un qui se au conseil d'administration, qui écrit que l'on donne à une compagnie dirigée par son ami intime, c'est son ami, on le connaît, c'est plus de 20 ans d'amitié, l'intérieur du Cameroun et le sous-régional. Celui qui écrit ça a son frère aîné, de même père, qui est à la présidence et qui a beaucoup soutenu les 2 premiers DG néerlandais qui ont pillé cette compagnie avec l'aide ouverte et arrogante du PCAPM, M. Jean Philémon, et de M. Simi Meignier. Il est de ceux qui ont soutenu ouvertement ce monsieur. Ces deux dirigeants véreux, pour information, notre syndicat avait porté plainte contre Van Elk. Il a fui du fait de cette plainte. Et en ce moment-ci, on a saisi un contrat signé par M. Mathis, le 2e DG, un contrat scandaleux. Donc sa plainte aussi est en cours. On va le poursuivre. Et tous étaient au courant de ce qu'ils ont fait comme faux contrat. Il y avait environ 150 contrats. Donc on dit que c'était faux. Nous, le tenant du ministre délégué au transport, M. Mifiro, qui nous l'a dit. Et c'est pour ça que tous aujourd'hui ont peur, parce que si on déballe ces contrats-là, ils auront des problèmes. Ils ont donc intérêt à ce que ce qui se passe actuellement, l'équipe qui est actuellement, change. Je ne sais pas si qu'il y ait un incendie bientôt là-bas, comme ça se fait souvent. Comme à la communauté. Maintenant donc, on a quelqu'un qui dit le réseau intérieur et sous-régional est pris par son ami. De l'autre côté, on sait la 5e liberté à Emirates, qui va donc prendre sur le plateau de Dubaï et qui va prendre justement le régional. C'est comme ça qu'Emirates fonctionne. Nous pouvons compter sur la France pour dire à Emirates, tu ne viens pas chez nous en venant du Cameroun. Ce n'est que là qu'on peut être sauvé, sur la ligne Douala-Paris. Mais la France ne le fera pas. Parce que, je peux vous montrer un texte ici. Les Qataris sont également en Europe. C'est vous dire. En 2013, quand on a augmenté les fréquences d'Emirates en France, les syndicats ont dit non, c'est trop. Et les arguments qui ont été développés par les dirigeants d'Emirates, c'était que, mais écoutez, il n'y a pas que le transport aérien, nous sommes vos meilleurs acheteurs de vin, nous sommes vos meilleurs acheteurs de ceci, donc écoutez... On sponsorise le football. Donc, vous nous laissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand ils vont venir en 5e liberté, ils vont dire aux Français, laissez-nous venir chez vous en partant du Cameroun. Si ces tocards sont assez cons pour nous laisser, ce n'est pas vous qui allez nous déranger. On va s'arranger quelque part. C'est la mort immédiate, logique, mécanique de Camerco. Et vous laissez de côté la souveraineté du Cameroun. Et cette mort, ce n'est pas que moi, vous savez, j'ai quel âge aujourd'hui? Parce qu'on me dira, il veut sauver son job. Non, je n'ai pas de job à défendre. Ce n'est plus de job à défendre. Ce serait bien, mais nous défendons, nous tous, quelque chose qui mérite d'être défendu. Si le Cameroun n'était pas en mesure, de par sa dimension, de par X et Y, d'avoir une compagnie aérienne de niveau 1, croyez-moi, madame la journaliste, nous serions les premiers à le dire. Des études existent pour des pays qui ne peuvent pas avoir une compagnie aérienne de niveau 1. Les études existent. Il y a des pays qui ne peuvent pas en avoir. Ces pays vont monter et descendre, ces pays vont tricher, ils vont finir par déposer. Beaucoup ont essayé là, à côté, je ne vais pas les citer ici. Mais nous avons vu, ayant fait le tour du monde, ayant beaucoup vu à gauche et à droite, nous savons que ce pays peut posséder, a le droit d'ambitionner la propriété d'une compagnie aérienne de niveau 1. Et quand vous prenez des étrangers à gauche et à droite comme ça, eh bien, vous sous-dimensionnez votre pays, vous tuez vos ambitions. Et bakshish, qui est un mot très utilisé aujourd'hui dans le langage courant, est un mot arabe. Quand on donne la 5e liberté à Emirates, je peux vous dire
que lorsqu'on donnait 300 millions pour une petite fréquence Zurich, Cameroun, machin, cinquième liberté, je n'ose pas dire 1 ou 2 milliards, sans compter les rentes qui vont tomber chaque année. Voilà la réalité de ce dossier, voilà ce qui va se passer. Donc nous sommes là pour dénoncer cela, et nous allons réagir comme avaient réagi les syndicats français. Nous allons réagir contre cette cinquième liberté et contre cette lettre scandaleuse de celui qui se dit qui est administrateur de Camerco. Parce que ce que nous disons, c'est que ça peut ne pas marcher. Mais il faudrait d'abord que l'on revienne vers les fondamentaux. Qu'est-ce qui avait tué la Camer? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Avant de commencer à proposer des propositions pour dire donnez ça à mon ami, vous allez voir, ça va marcher. On a parlé de l'État qui était un mauvais payeur. Maintenant, on comprend que les raisons sont autres. Alors, Monsieur Yango, vous venez à la question à laquelle vous avez refusé de répondre en début d'émission concernant la remise entre les mains des Qataris de Camerco comme solution proposée par l'un des clans en bataille au niveau de la gestion globale de Camerco. Je reviens à la question précédemment posée quant à confier la gestion du trafic en national à un privé, quitte à ce qu'il soit camerounais. On sait que cela peut engendrer des coûts énormes parce que ça coûte cher de voyager en avion, surtout pour des Camerounais dont on maîtrise le niveau de vie qui n'est pas très élevé. Ailleurs, les États subventionnent les privés qui s'engagent dans des services publics. Alors, puisque tout ce qui relève d'entreprises d'État se retrouve au cœur de scandales de corruption, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à cette voie pour, par exemple, barrer la route à l'entrée de compagnies comme Emirates et autres? D'abord, il faut savoir, madame, la journaliste en général, gestion privée ne veut pas dire bonne gestion. Qui veut dire privé veut dire bonne gestion? Je vous informe qu'on a mis un privé à la tête de la Camer. Non, je parle d'une entreprise. Non, on dit privé. Non. Ouais. Non. On peut très bien faire du public avec une gestion saine. Ouais. Et le transport aérien de niveau 1. Le transport aérien en général, c'est un produit très onéreux. C'est une réalité. C'est un produit onéreux. On peut faire des prix adaptés, mais c'est un produit onéreux. Et il y a un fonds de gestion civile parce qu'il y a une mission de service public qui est liée, c'est prévu dans tous les textes. Hein? Quand vous confiez, moi, en tout cas moi, chef d'État, je ne pourrais pas confier le transport aérien à un privé. Ouais. Parce que je saurais dans ma gestion qu'il y a des problèmes. Par exemple, un privé ne peut pas traîner un déficit sur un an, il ferme. Je vous informe que Toumaï, qui n'est pas privé, mais qui est venu comme privé, lorsque Camer a fermé, a été sollicité pour faire du transport intérieur. C'était comme un privé. Ça n'a pas tenu. C'était déjà une tentative de privé, là. Ça n'a pas tenu. Aucun privé ne peut faire, et comme vous venez de le dire si bien, vous avez raison, quand je ne vous raconte pas d'histoire, vous avez raison, le niveau de vie des Camerounais ne lui permettra pas de payer un billet d'avion, adapté, un téléphone adapté sur les produits, sur les réseaux intérieurs. C'est cela. Sauf si on trouve des modules, je ne sais pas ce que ça allait donner avec les MA60, qu'on a encore détruits aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça allait donner, mais en général, le transport aérien, croyez-moi, madame, quand on vous dit privé, même dans les pays là, on vous dit là, lisez bien leur arsenal juridique, vous allez voir, il y a toujours du public derrière. Merci à vous, monsieur Yango. Alors, Rodrigue Tchokonde, la vérité, c'est que Camerco a des problèmes et que chaque clan propose des solutions de sortie de crise, soit liquider entre guillemets, soit rester fermement une entreprise nationale avec peut-être des refontes à certains niveaux, mais à écouter les syndicalistes sur le plateau, on a plutôt l'impression que ces propositions manquent de sincérité. Juliana, je vais ici parler en revêtant un peu la tunique de Hubert Kamgan, le panafricaniste, pour essayer de me faire comprendre. Je me réjouis que toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce panel à travers le téléphone aient eu la même idée que moi, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un problème. Et c'est l'équivoque que j'aurais souhaité, que je souhaitais, et finalement je l'ai obtenu, qu'on lève l'équivoque sur les gestionnaires actuels de Camerco. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Fondamentalement, Juliana, il s'agit ici d'une bataille, d'un complot ourdi contre le Cameroun.
Et je vais vous démontrer cela de manière très sincère. Et notre responsabilité ici est grande. La première est de connaître, détecter, déceler, je suis cohérent, le bien du mauvais, le vrai du faux. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et 99% d'entre elles sont fausses et qui ne visent effectivement qu'à détruire. C'est M. Yango qui a utilisé ce mot tout à l'heure, notre entreprise nationale, et ensuite la brader. La deuxième responsabilité est celle de dénoncer. On ne peut pas comprendre qu'une entreprise comme Air France, qui a toujours été là de tout le temps, nous avons suivi Camerco depuis des années, et Air France a toujours été là pour torpiller. Aujourd'hui, elle a 11 dessertes, elle peut voyager donc 11 fois sur le Cameroun et estime que c'est petit. Dénoncer ces entreprises qui voudraient avoir la 5e liberté et dénoncer aussi toutes les autres manœuvres. Ensuite, les autres manœuvres qui sont à l'interne, et c'est là où on en vient au clan. Parce qu'il y a effectivement dans le conseil d'administration du Camerco des gens qui estiment que de toutes les façons, ceux qui sont là actuellement ne font pas l'affaire. Et qui ont écrit, qui ont initié une lettre au chef de l'État avec des montages pour expliquer comment est-ce qu'il faudrait en effet débarquer les dirigeants actuels, passer à une autre gestion ou alors céder Camerco au Qatari et d'autres affabulations grotesques. Malheureusement, si le travail de dénonciation se poursuit, ils ne devront pas parvenir à leur fin. Ensuite, il nous faudra proposer. Parce que le problème de Camerco, ce n'est pas le manque de compétences. Je suis désolé, ce n'est pas le manque de compétences. Lorsqu'on regarde les personnes qui sont là ou qui oscillent autour, que ce soit les anciennes personnes de Camer, qu'on devrait en principe récupérer dans Camerco, ce n'est pas non plus le manque, l'absence de marché. On ne peut pas nous expliquer que dans cette sous-région, il n'y ait pas de marché. Ce n'est pas le problème du matériel volant. Et là encore, il faut être très subtil. Monsieur Yango l'a dit tantôt, on a tué les MH60 par un problème de communication. Ils ont réussi à nous faire communiquer négativement sur notre propre bien. Ils ont réussi à nous faire... Et c'était ça le but du jeu. Les commanditaires, parce que dans le complot, il y a deux personnes. Il y a deux catégories de personnes. Vous avez les commanditaires et vous avez les exécutants. Les commanditaires ont réussi, avec de manière très subtile, à nous faire scier la branche sur laquelle nous étions assis. Et du coup, on a eu peur, même les Camerounais ont eu peur. Certains médias parlaient d'avions taille basse, avions petit modèle. Et c'était très suffisant pour que même les banques rechignent, pour que les populations rechignent. Et voilà comment on a réussi très simplement, nous-mêmes, à nous tirer une balle dans le pied. Ce n'est pas non plus le manque d'argent. L'État subventionne. Ce qui est notre argent, nous l'avons suffisamment dit ici. Le problème, c'est ce complot-là qui existe. Lorsque nous avons pu, un temps soit peu, l'espace d'une émission, puis cerner qu'il faut distinguer le bon gré de l'ivraie, je voudrais ensuite que nous nous concentrions sur l'essentiel. Nous souhaitons, je pense que tous les intervenants ici souhaitent que Camerco soit viable, souhaitent qu'elle ait longue vie. Une entreprise est faite pour durer 99 ans. Il y a un plan de relance que la direction actuelle est en train de mettre sur pied. Mais personne n'en parle. On fait comme ça n'intéressait pas. Pourquoi il y a cette volonté d'aller très vite en besogne et de fermer? Si on voudrait en effet que nous ayons cette compagnie-là qui nous ressemble, parce qu'en effet, je suis d'accord, c'est à l'image de tout le pays, mais on peut sauver en allant de manière très, très structurée. Il y a les complicités en interne dans le conseil d'administration du Camerco qui remontent à la primature, qui remontent également au secrétaire général de la présidence de la République. Les courriers partent tous les jours, les coups de fil, la méthode de gestion informelle sur les SMS. C'est récurrent. Mais à un moment donné, c'est ma qualité de journaliste qui m'empêche de donner les noms. On a quand même à un moment donné un autre droit de réserve aussi. Il ne faut pas jeter les gens ainsi en pâture. Mais je vais dire que les noms sont connus, ces personnes sont là. Nous demandons, si nous sommes nationalistes, de faire confiance une autre fois au plan de relance qui est là, qui ne vise en effet qu'à donner à ce pays qu'on appelle le Cameroun une compagnie aérienne. Quand vous êtes à l'étranger et que vous entendez que la compagnie aérienne camerounaise arrive, ben vous êtes content. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cet acharnement? On parle le projet Camerco actuel. Et c'est là où moi je vais finir, parce qu'il y a trop de bruit. Le projet Camerco, parce que nous sommes allés investiguer. Moi, je n'ai pas lu les journaux. Je suis allé personnellement sur le terrain. J'ai pris de mon temps
et de mes moyens, de mes ressources pour effectuer le voyage, pour y aller. J'avais déjà rencontré les syndicalistes, j'avais déjà rencontré le personnel navigant. Nous sommes allés questionner ce projet Camerco. De quoi s'agit-il effectivement? Et ce n'est pas surprenant qu'on vous dise que c'est une banque panafricaine qui finance. Un projet a été bâti pour gérer à peu près une dizaine d'avions. Monsieur Yango l'a dit tantôt, des avions sont en révision. Tous ne volent pas malheureusement. Un projet a été bâti pour contrôler au moins 10 avions. On nous annonce que le financement est bouclé. Il y a des écarts que nous relevons également. Pour dire que nous ne sommes pas si naïfs que ça, il y a des écarts que nous relevons sur les champs. Nous avons parlé d'avril, maintenant c'est repoussé. Tout au moins, est-ce que cette année, nous sommes déjà pratiquement au 5e mois de l'année? Est-ce que cette année, nous sommes convaincus que dans 5 mois, on aura les 4 voire 5 avions qui vont arriver et que le personnel qui est là, pour que le ratio personnel-flotte puisse être équilibré? Parce que si ce ratio, si l'avion arrive, on va recruter un autre personnel. Et dans ce personnel-là qui va être recruté, on va pouvoir mettre sur pied. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que moi, j'ai de larmes aux yeux à la base, à l'aéroport, lorsque je voyais des techniciens qui étaient mis en chômage parce qu'on avait fermé l'atelier technique. Si on met un atelier technique sur pied, pour changer la roue, on n'aille plus voir du côté de l'Occident, est-ce que les Africains doivent s'en réjouir, ou alors être mécontents? Je pense quand même que c'est vers là que nous devions tendre. Pourquoi est-ce que les Africains sont très prompts à s'auto-flageller au lieu de regarder dans cet océan de malheur, tout au moins la petite lueur qui peut exister? Nous sommes en train de travailler pour que Camerco ne meure pas. Est-ce que vous voulez que demain on voyage avec le flag Emirates Flight ou Qatar Airways? Pas du tout. Je pense que c'est par là qu'on va aller. Et si c'est par là qu'on va aller, et je suis convaincu que c'est par là qu'on va aller, parce qu'on est des panafricanistes, on devrait pouvoir se regarder dans la glace et se dire, voici le plan qui est mis sur pied. Le financement, on nous annonce via le truchement d'une banque panafricaine qu'il est bouclé. Les MA60, nous avons réussi nous-mêmes à tuer ça avec notre mauvaise communication. Mais il se fait pas taper parce que c'est même MA60 vole sur le civil. Merci à vous. Comment donc se remobiliser pour que Camer... Et là, si on échoue cette étape, ensuite on dira oui au Cameroun, il n'y a pas de gestionnaire, tous les Camerounais sont mauvais. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Chokonde. Il y a monsieur Nunai qui n'est pas d'accord avec vous. Vous permettez, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Vous allez réagir à son intervention. Mais on est en train de sortir du sujet. Parole à Yaoundé. Monsieur Bouba Nissa, comment sortons de ce bourbier? Les téléspectateurs et même certaines panélistes estiment que c'est un problème de gestion. D'aucuns parlent d'un problème de système et autres. Et d'autres même encore estiment que c'est un problème d'homme. Comment sortir de ce bourbier, Camerco? Alors, c'est Bibou Nissak. Juliana, je ne vous en veux pas, ça peut arriver. Comment sortir de ce bourbier? Vaste question, tout un programme. Ça voudrait dire que nous partons du principe que nous avons des gens qui sont en capacité et qui ont la volonté de sortir de ce bourbier. D'abord, soyons clairs, ceux qui sont en position de décider actuellement nous ont fait rentrer dans ce bourbier volontairement, consciemment. Ils l'ont voulu. Alors, dire qu'il faudrait sortir de ce bourbier voudrait dire que ces gens-là reculent. Alors, pourront-ils reculer? Ce dont nous avons parlé ce soir, rappelons-le, est fondamental parce que dans les autres pays, vous avez les questions d'aviation qui sont toujours accolées à une vision d'ensemble qui est une vision, pour employer le mot galvaudé de développement, qui est une vision globale. Donc, on ne développe pas le secteur aéronautique sans tenir compte des autres secteurs économiques, notamment de la vie nationale. Parce que tout ça est lié. Si vous prenez quelques pays, à l'exemple de celui qui nous fait tant mal dormir, c'est-à-dire le pays du très détestable général de Gaulle, vous avez là-bas ces compagnies, comme celle dont on a parlé tout à l'heure, Air France, vous avez ces compagnies qui sont surabondamment couvées à la manière d'une poule qui veille sur ses œufs par l'État français.
qui veille à ce que ces compagnies ne soient jamais dans des positions qui pourraient ou les conduire à la faillite ou simplement les mettre en péril. Et pourquoi? Parce que l'entrepreneur français qui les valises pleines de billets va arriver pour corrompre cette clique corrompue, justement, qui est aux affaires. Il a besoin de pouvoir le faire dans des temps très brefs, pouvoir être mobile quand il le veut, où il le veut. Et ça a une incidence, parce que quand il ramène un contrat, c'est des points supplémentaires pour l'économie de son pays. Donc, à la limite, ces gens pourraient ne même pas faire du bénéfice que par un système très subtil de compensation qui existe chez eux. On trouvera le moyen de renflouer leur caisse. Alors, chez nous, vous avez quand même vu cette curiosité fribourgeoise, cette contrefaçon fribourgeoise. Je vais parler de MA60 Volke-Finke. Vous voyez très bien qu'il ne nous donne pas les résultats sur un domaine, c'est celui du football, et on le garde. Et cela semble normal pour ceux qui sont en position de décider. Dans le cas que je viens d'évoquer, comme dans tous les autres, on se retrouve toujours